Salut à tous, c'est Cashew Nut. On a lancé le mainnet dans la nuit. Je me suis réveillé il y a 3 quarts d'heure. On est sur le Telegram avec les potos en train de regarder ce qui se passe, les ratios, ce qu'il faut faire. Il n'y a pas énormément de choses à faire, mais on va en discuter un petit peu tous ensemble. Voilà, donc avec nous on a Boogie les bons tuyaux, Juju, MM et Fatih. Salut les gars. Salut, salut tout le monde. Salut, salut. Et en même temps que on va les entendre discuter, etc., on va aller voir vite fait ce qui se passe sur Twitter. Donc dans la nuit, Richard il a tweeté comme un malade. Franchement, il y a tellement de tweets. Il y a le truc sur le burn, il y a le sacrifice checker. Ça c'est important, c'est pour ajouter en fait vos tokens au MetaMask. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Le mien il est en train de scanner là, donc ça prend un petit peu de temps. Mais oui, avant ça, vous pouvez ajouter le réseau Pulsechain directement sur pulsechain.com. Donc vous ne vous trompez pas de lien, c'est pulsechain.com tout simplement. Et ici, vous avez un petit bouton Add Pulsechain to MetaMask et ça le fait automatiquement. Ensuite, vous allez sur le Sacrifice Checker, vous faites Scan et ça va ajouter automatiquement les jetons au MetaMask. Voilà, donc sinon, ça, on voit à l'écran là, c'est le Scan Pulsechain, le Block Explorer, rien de nouveau, c'est exactement ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Après, ce qui va être intéressant, c'est PulseX. Donc là j'ai pris une autre adresse, hein, c'est pas une adresse à moi. Et ce qu'on peut voir, on regarde un petit peu le ratio, si on met un pulse, on est à peu près à 3,58. Donc c'est un peu ce qu'on s'attendait. On était entre 3 et 4 depuis 3 quarts d'heure, mais alors quelqu'un va peut-être pouvoir me confirmer là dans le groupe, on a atteint combien au plus bas là? Enfin pour ceux qui étaient là au tout début. Est-ce que, parce que il y avait lettre A, je crois, qui est là, bon, là, elle est partie, mais tout à l'heure, il avait pas dit un truc. Au tout début, c'était 1 pour 2. Après, ça a vite changé et il y a eu une baisse significative, non? Entre PLSX, c'est ça? Ouais. Il a fait 2, il a fait 2, il a fait 2 jusqu'à 4 même un peu plus de 4 même. Ok, donc on est vraiment dans ces eaux-là. Est-ce que vous pensez que ça puisse aller plus bas dans les jours à venir? Je pense que ça va se rééquilibrer. Ouais. Je pense que ça va se rééquilibrer, ouais. Ouais. Après, J'aurais peut-être même tendance à dire, moi, que le ratio va monter plutôt. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens vont arriver avec de la liquidité pour acheter du pulse, parce que peu ont sacrifié, c'est possible. Et peut-être que beaucoup attendent aussi les prix. Ouais. Plutôt que de trader des ratios, ils vont plutôt trader des dollars. Psychologiquement, ce sera peut-être plus facile pour eux. Et donc, je verrai plus le prix de pulse monter, plus que celui de PLSX. Donc, le ratio augmenterait. Ok. C'est une théorie. Quoi d'autre? Est-ce que certains d'entre vous ont utilisé la fonction de burn? Oui. Ouais. J'ai fait un burn, mais ça m'a rien apporté du tout. Okay. J'ai pas. Ouais, non, ça m'a rien donné. Je l'ai non, fait, parce que il faut que tu regardes par rapport à la valeur. Je pense qu'il y a dans la petite case burn PLSX, non? Alors, je vais t'envoyer l'image. Je vais t'envoyer l'image sur le Telegram. Ouais. Peut-être parler des ratios qui ont l'air similaires sur le mainnet à ceux qui étaient sur le testnet, à peu de choses près. Ouais, exactement. Exactement, là on est à 3.69. Voilà, ça reste à peu près dans la norme du testnet. Hein. Ouais, exactement. Chose à savoir, c'est que si vous voulez ajouter de la liquidité, vous pouvez sur PulseX et sur les autres paires, par contre, nous on n'a pas réussi. Là, autre chose que je vois, c'est que le prix qui est affiché n'est pas le bon. On n'a pas un PulseX à 2 centimes, ce serait trop beau. ouais. Sinon, quoi d'autre? On peut regarder vite fait le ratio ex
pulse. Donc pour un pulse, on a 1 centime de hex. Et dernière info que je voulais dire, c'est par rapport au prix sur Ethereum qui ont bien chuté. Donc là, on est sur du moins 50 ou moins 60% sur Icosaedron. Pareil pour X USDC. Donc voilà, si vous avez, si vous pensez vendre, là je vous dirais, là c'est en train de bouger, c'est en train de remonter un petit peu. Ça va fluctuer encore, je pense. Il y a moyen que ça reparte vite. Sachant que là sur mon graphe, on est en bas du RSI. Et on a déjà survendu, ouais, j'ai l'impression. Hein. Ça devrait rebondir. Et n'oubliez pas que le but de Richard, c'est quand même la parité sur les deux réseaux. Pour l'instant, il n'y a pas de bridge, donc je pense que ça n'a pas d'importance. Mais d'ici dimanche soir, lundi, on devrait voir de gros mouvements encore. Et pareil, pour les ratios, ça devrait bien bouger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça va rebattre les cartes, quoi, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire avant ou une dernière question qui peut aider les nouveaux qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit commentaire? Sinon, je clôt. Bah non, réfléchissez bien avant de faire du trading de ratio pour pas regretter après dans 2 jours. Des postures, faites rien. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, ne faites rien ou venez ici pour en discuter ou poser vos questions. Et ici, on donne pas du tout de conseils financiers. Hein, et Non. blablabla. On donne pas de conseils financiers, mais voilà, on s'entraide et dans la bonne humeur toujours. Dans la joie et la bonne humeur. Et bon week-end. Ouais, bon week-end et bon launch à tous le 13 mai marqué à jamais dans les annales. Absolument. Bon lancement à tout le monde. Bon week-end. Et bon Jusqu'à week-end. lundi. Yes. Là, tout va se passer. Allez, bisous à tous et à plus. Ciao. Ciao. Merci. Ciao.